comprendre la situation dans laquelle les enfants d'Israël se trouvaient est primordial pour nous permettre d'apprécier la valeur qui réside dans la délivrance. Si on ne mesure pas la souffrance, si on n'a aucune idée de la servitude spirituelle et naturelle dans laquelle se trouvaient les enfants d'Israël à cette époque-là, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte, on ne peut pas comprendre la valeur et la portée de la délivrance que Dieu leur a accordée alors qu'ils étaient esclaves. On doit comprendre que les Égyptiens imposaient à Israël un certain nombre de sévices et des pratiques qui n'avaient absolument rien à voir avec la sainteté, avec la pureté, avec l'alliance, avec les recommandations. Certains Israélites vivaient comme des Égyptiens. Ils avaient perdu les valeurs que Dieu leur avait communiquées. À cause de ces influences maléfiques qu'il y avait au niveau de l'Égypte, beaucoup avaient sombré dans la déchéance, loin de la face de Dieu. Et ils vivaient une situation extrêmement difficile. D'autres avaient appris à adorer des idoles, des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi lorsqu'ils sont même délivrés et se retrouvent dans le désert, il y en a qui vont commencer à construire, à bâtir le veau d'or, à se prosterner devant ce veau d'or-là et à adorer ce veau d'or. C'était lié à ce qu'ils avaient vécu en Égypte. Et il y a un proverbe qui dit chasser le naturel et il revient au galop. Et donc, ils avaient souvent tendance à repartir vers ces différentes choses qu'ils avaient vomi. Ils étaient soumis à des influences maléfiques. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu entre en jeu et décide de les délivrer, nous l'avons vu dans Exode au chapitre 3, Dieu mentionne clairement la souffrance que connaissaient les enfants d'Israël. Dieu se réfère aux cris qui émanaient d'Israël en rapport avec les combats auxquels ils faisaient face, en rapport avec la servitude dans laquelle ils étaient soumis. Et l'amour de Dieu va agir puissamment en rapport avec les enfants d'Israël, en se saisissant de Moïse comme un véritable instrument pour délivrer les enfants d'Israël de la captivité dans laquelle ils se trouvaient. Dieu va revêtir Moïse d'onction, d'une véritable puissance, d'une véritable onction. Et ce matin, je veux que tu saches que la Pâque vient et t'accorde un véritable revêtement, une véritable onction qui te permet de confronter, qui te permet de faire face, qui te permet de prendre le dessus. Dieu te donne l'onction nécessaire. Il t'équipe. Je veux que tu saches que tu as reçu un réel équipement de la part de Dieu pour faire ce qui doit être fait en rapport avec le mandat que tu as reçu du Seigneur. La Pâque vient et t'accorde cet équipement. La Pâque vient et t'accorde cette onction. La Pâque vient et t'accorde la restauration. La Pâque vient et t'accorde la délivrance. En réalité, Dieu équipe Moïse afin de pouvoir aller délivrer les enfants d'Israël au travers de Moïse. J'ai dit, tu as un mandat que tu as reçu de la part de Dieu. Tu n'es pas dans ce monde par hasard. Il y a une onction réelle que Dieu a déposée dans ta vie. Cette onction va te permettre de briser les chaînes, de renverser les autels maléfiques, que ce soit dans ta famille ou même au-delà. Cette onction va te permettre d'aller de l'avant. Cette onction va te permettre de résister à la pression de l'ennemi. Cette onction va te permettre
d'accomplir des grands signes et des grands prodiges au moyen de la puissance de Dieu. Dieu te l'accorde, j'ai dit Dieu te l'accorde, c'est de toi dont il s'agit parce que tu as été mandaté dans ce monde afin que plusieurs au travers de toi aient la délivrance, afin que plusieurs au travers de toi aient la restauration. Dieu te donne cet équipement, tu dois avancer, tu dois exercer le ministère conformément aux instructions que Dieu te donne. Tu dois être capable de prier pour ceux qui sont dans le besoin et avec la grâce de Dieu, tu verras comment Dieu va pourvoir à leurs besoins. Tu dois être capable de prier pour ceux qui sont possédés et avec la grâce de Dieu, tu verras comment est-ce que Dieu va les délivrer. J'ai dit, c'est à toi que Dieu accorde cette onction. N'aie craint point, n'aie pas de doute, ne tremble point, avance seulement et commence à opérer conformément aux instructions que tu as reçues de la part de Dieu et tu verras ces choses s'accomplir. Les grands signes et les grands prodiges ne sont pas seulement pour les jours d'autrefois, mais c'est aussi pour aujourd'hui. J'ai dit, Dieu rêvait notre génération d'une gloire extraordinaire. J'ai dit, cette Pâque nous introduit dans une dimension d'opération beaucoup plus élevée que dans celle dans laquelle nous avons ou avec laquelle nous avons opéré jusqu'à présent. Reçois cela en rapport avec ta vie. Reçois cela en rapport avec la paix. Reçois cela en rapport avec le ministère. Et Dieu équipe Moïse. Vous devez comprendre que lorsqu'il équipe Moïse, il équipe Moïse pour renverser. Il équipe Moïse pour que, au travers de Moïse, les forces du mal et les puissances des ténèbres soient confondues. Il équipe Moïse afin que, au travers de Moïse, la guérison, la restauration puisse émaner. Et vous devez savoir que lorsque Dieu équipe Moïse, il équipe Moïse afin que Moïse aille confronter les différentes divinités qui régnaient en Égypte. Et en rapport avec ces différentes divinités, il est important que vous sachiez ceci. Chaque plaie qui venait et qui s'exerçait au niveau de l'Égypte venait pour confronter une puissance ou une divinité égyptienne. Donc Israël n'était pas simplement soumis à l'esclavage naturel, mais Israël était également soumis à l'esclavage spirituel. Par exemple, le sang qui envahit le Nil, en fait, vient confronter une puissance diabolique, un autel diabolique et démoniaque qui régnait en Égypte, une divinité égyptienne. Et cette divinité s'appelait Kun. Une de ces divinités s'appelait Kun, une autre s'appelait Ephaï et une autre s'appelait Osiris, l'autre s'appelait Toré. Et ces différentes divinités étaient étroitement liées au Nil. Et ça signifiait ceci, que le Nil, en réalité, le Nil signifiait, le Nil était le créateur de la vie et de l'eau. Le dieu du Nil, le Nil était le sang. C'est ce que ça signifiait, que le Nil était la propriété de la déesse Hippopotame, une déesse qui existait dans le Nil. Et d'ailleurs, c'est ce que signifie le Nil. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils prennent la résolution de détruire les enfants hébreux, ils les sacrifiaient en les jetant dans le Nil. Donc, vous comprenez que le Nil était considéré comme le fleuve, comme un fleuve divin, un fleuve démoniaque. C'est ce que signifiait le Nil. Et Dieu, pour confondre cette divinité, il va envoyer le sang. Le sang va recouvrir les eaux du Nil. Exode 7, le sang, il y aura du sang partout. Exode 7, 19. Voyez-vous, chaque plaie venait confondre une divinité. La plaie liée à la grenouille, aux grenouilles, c'était la divinité qu'ils adoraient et qui était étroitement liée à l'accouchement, le dieu grenouille. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va confondre en faisant en sorte qu'il y ait des grenouilles qui viennent envahir. Il va confondre cette divinité, il va renverser cette divinité. Il y avait également l'époux. L'époux était également lié au dieu de la terre et au dieu de
la magie, Dieu va agir. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va opérer des grands signes pour confondre les magiciens en envoyant des poux un peu partout. Il y avait également les mouches. Les mouches étaient étroitement liées au Dieu du monde, aux différents dieux liés à la sorcellerie également. Et Dieu va bénir. Les mouches étaient le symbole de la protection des Égyptiens contre la maladie, contre la malchance ou contre toutes ces choses mauvaises, les amulettes et tout le reste, les talismans. Et Dieu va les renverser en envoyant les mouches. Il y avait également la peste liée au bétail. Et il y avait une déesse mère qui était considérée comme la mère du ciel en forme de vache. Et elle était appelée Hathor. Et ce qui va se passer, c'est que ce Dieu-là était également le Dieu de la fertilité en forme de taureau. Souvenez-vous de ce qu'ils ont dressé lorsqu'ils se sont retrouvés dans le désert. Et Dieu va confondre cette déesse-là et va renverser cet autel en détruisant le bétail. Tout le bétail des Égyptiens, ne leur restera pratiquement rien en dehors des récoltes. Et plus que le pharaon résistait, ce qui va se passer, c'est que Dieu va envoyer les ulcères. Les ulcères étaient étroitement liés à Tobot. Tobot, c'était la divinité qui était étroitement la divinité guérisseuse. C'était une divinité guérisseuse. Et ils avaient recours à cela pour avoir la guérison. C'était également une divinité qui s'appelait Ibotep, qui est le Dieu de la médecine. Et Dieu, pour les confondre, va les envoyer des ulcères et rien ne pourra changer la donne en dehors des paroles qui sortaient de la bouche de Moïse. Il va leur envoyer également la grêle. La grêle était liée à une divinité qui était appelée Isis. Isis mange le fin lin pour faire des vêtements. C'est ce Dieu-là. Ils avaient recours à ce Dieu-là. Il était également considéré comme le Dieu du ciel, les dieux du ciel. Ils étaient également considérés comme le Dieu de l'orage, le Dieu du vent et des tempêtes, Seth, avec plusieurs noms. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va les confondre en envoyant la grêle et le fin lin va être détruite avec et ce qui va se passer, c'est que à cette époque-là, il n'y aurait plus de floraison du lin à cause de la présence de mouches. La grêle va toucher aussi le bétail. Certains Égyptiens protégeaient leur bétail de la grêle probablement acquis auprès des Israélites et des nations voisines. Leurs entreprises vont s'écrouler. Il y avait également les souterraines, et les souterraines étaient également liées à une divinité qui protégeait les Égyptiens des souterraines. Et cette divinité s'appelait Sérapia. Et il y avait également de Dieu qui était lié à la protection des moissons. Et Dieu va envoyer des souterraines. Il y avait des dieux qui étaient liés également au soleil. Il y a un qui s'appelait Amon-Ré, le dieu soleil, ou encore Horus, le dieu de la lumière et du soleil, ou encore Chou, dieu de l'air et de la lumière. Dieu va envoyer les ténèbres pour confondre cette divinité. Ici, je vous ai parlé des 10 plaies que Dieu va envoyer aux Égyptiens pour confondre l'Égypte afin que le pharaon lâche prise et laisse les enfants d'Israël aller en paix. Je ne sais pas quelles sont les
divinités qui ont régné dans ta lignée familiale, en rapport avec tes aïeux, en rapport avec tes ancêtres. Je n'ai aucune idée des pratiques qu'ils exerçaient, mais lorsqu'on a étudié la puissance des autels, on a vu de façon claire que le papa de Gédéon avait un Dieu sacré qu'il adorait, le Dieu Baal. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va demander à Gédéon de renverser cet autel. La Pâque vient renverser les autels maléfiques. La Pâque vient détruire les divinités maléfiques. Je dis les divinités qui ont régné dans ta lignée et qui te maintenaient dans la captivité sont renversées. C'est l'œuvre de la Pâque, c'est la paix, ça. La Pâque est une fête. Amen. Amen. Elle est une séquence d'horreur pour le diable, pour les démons, pour les sorciers, pour les francs-maçons, pour tous ceux qui ont recours à des pratiques occultes. Je te parle de la puissance de la Pâque. Je te parle de la puissance de la Pâque. J'ai dit les autels qui imposaient leurs lois en rapport avec ta famille sont renversés. Ce jour est un jour de délivrance. On ne peut pas parler de la Pâque sans penser à la délivrance. La délivrance vient. C'est ton jour de délivrance, ton jour de victoire, ton jour de restauration. Oh, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous devez savoir également que malgré les 9 plaies qui avaient été infligées à l'Égypte, le pharaon refusait de laisser aller les enfants d'Israël. Au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que Dieu va envoyer une 10e plaie et cette plaie va être fatale. Cette plaie va être fatale. Ce sera la mort de premier-né. Il est important de savoir qu'Urus était également un Dieu patron, un Dieu, le Dieu du Pharaon. Pharaon lui-même était comme une divinité et qui était le juge des morts. Pharaon était le successeur de cette divinité. Donc lui-même également, il était une divinité. Toutes les plaies qui avaient été envoyées n'amenaient pas le Pharaon à lâcher prise. La Bible dit qu'au chapitre, dans Exode au chapitre 12, ce qui va se passer ici est très très important, est très important. Le Pharaon mettait un terme à la vie des enfants hébreux. Souvenez-vous, lorsqu'il a pris les premiers-nés, les Hébreux qui naissaient les mâles, il les jetait dans les eaux, il les jetait dans les eaux du Nil, il les sacrifiait. Et ici, ce qui va se passer, c'est que Dieu va envoyer la 10e plaie. Cette plaie-là, c'est face à cette plaie, les enfants, le Pharaon ne pourra pas faire autrement que lâcher prise en rapport avec les enfants d'Israël. Je vous parle de la Pâque, je vous parle de la puissance de la Pâque. Oh, Satan lâche prise en rapport avec ta vie, Satan lâche prise en rapport avec ta destinée. Ceux qui ont décidé de te faire la guerre au travers de leurs pratiques occultes, lâche prise maintenant, même si pendant longtemps il y a eu une forme de résistance en rapport avec un certain domaine de ta vie, en rapport avec certains domaines de ta vie. Je dis, la résistance est renversée maintenant même. Dieu te délivre de problèmes tenaces, de problèmes résistants. Ils sont restés pendant Amen. 430 Amen. Amen. hier une 9 plaies. Malgré les 9 plaies, le Pharaon continuait à résister. Le Pharaon continuait à résister. Le Pharaon continuait à résister. Si quelqu'un peut lire pour nous Exode chapitre 12, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc nous allons lire un certain nombre de passages à partir du verset 12. Si quelqu'un peut lire Exode, chapitre 12 à partir du verset 1. Exode chapitre 12 à partir du verset 1. Lorsqu'on pense à la Pâque, nous ne devons pas penser aux œufs qu'on jette dans les jardins que les gens vont poursuivre. Nous ne devons pas penser au chocolat. Non, 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 non. La véritable Pâque n'a aucun lien avec le chocolat. La véritable Pâque a un lien direct avec le sang, avec le sang, avec le sang, avec le sang, avec l'agneau, avec l'agneau, avec le sang, avec la délivrance, avec la restauration
l'adoration. Oh, tu peux manger du chocolat, du chocolat, du chocolat, du chocolat, mais ça ne pourra pas te délivrer des liens ancestraux, des liens maléfiques, des puissances des ténèbres. Non, ça ne pourra pas. Ça ne pourra pas. Ce qui te libère, c'est le sang de Jésus. Ce qui te libère, c'est le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le précieux sang de l'agneau. Le puissant sang de l'agneau. Le victorieux sang de l'agneau. J'ai dit le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Exode chapitre 12 à partir du verset 1. Si quelqu'un peut le lire pour nous, s'il vous plaît. Exode chapitre 12 à partir du verset 1. Si quelqu'un peut le lire. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau et un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on en mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen, amen, amen. On peut s'arrêter là. Ce qui se Amen. passe ici, Dieu institue la Pâque. Et comme je vous disais la dernière fois, la première Pâque a eu lieu en Afrique. C'est là que la Pâque a été instituée. Elle a été instituée en rapport avec la délivrance des enfants d'Israël. Ils devaient manger l'agneau pascal. Ils devaient manger l'agneau pascal. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Et ce qui va se passer ici, c'est que Jésus-Christ lui-même va dire, ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Ils vont appliquer le sang sur les linteaux. Quelle est cette nourriture qu'on mange? Et en la mangeant, on doit avoir une uniforme, on doit avoir une tenue. Vous devez savoir que dans certains pays, les prisonniers ont des tenues et ce qui se passe, c'est qu'ils sont reconnaissables à leur tenue. Les esclaves également avaient des tenues, ils avaient des chaînes et ils étaient reconnaissables aux chaînes qu'ils avaient, aux fouets qu'ils subissaient. Et ici, Dieu dit aux enfants d'Israël, écoutez, prenez le bâton, ayez vos 5 reins et vous allez manger l'agneau, vous prendrez le sang, vous l'appliquerez, une nourriture qu'on mange avec une tenue. Lorsqu'on t'invite à manger et que tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'on t'a invité à manger, ne mange pas, ne mange pas. Tu dois savoir pourquoi est-ce qu'on t'a invité. Tu dois savoir ce que représente le repas autour duquel tu vas te tenir et tu vas manger. Est-ce que c'est un repas qui est étroitement lié à l'affection qu'on a pour toi? Est-ce que c'est un repas qui est étroitement lié au fait qu'on t'aime, qu'on t'apprécie ou au fait que la famille se retrouve ensemble? Le repas que les enfants d'Israël étaient en train de manger était un repas extraordinaire. C'était un
pas qui étaient étroitement liés à leur délivrance. Il y a d'autres aussi qui mangent avec des tenues. Ils ont parfois des tabliers et ils se retrouvent à manger. Mais la nourriture ici que les enfants d'Israël mangeaient, elle avait plus de valeur et plus de puissance que celle que les Égyptiens mangeaient dans le cadre de leur pratique occulte et démoniaque. Et ce qui va se passer ici, c'était la nourriture qui était étroitement liée à la délivrance, à la restauration, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu qui nous délivre. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, à partir du verset 1, il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau. J'ai dit, le sang de l'agneau te donne la domination sur ceux qui te faisaient du mal. J'ai dit, le sang de l'agneau vient et t'accorde la victoire sur les problèmes durables et résistants. Le sang de l'agneau vient et opère la délivrance en rapport avec ta vie, en rapport avec ta destinée. C'est ce que fait le sang de l'agneau. La Bible dit dans Exode au chapitre 12 toujours, au verset 31, dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir comme vous l'avez dit, prenez vos brebis, prenez vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi, les Égyptiens. Pressait le peuple et avait hâte de le renvoyer du pays, car il disait, nous périrons tous. J'ai dit, la puissance de Dieu vient au point où les forces maléfiques ne peuvent pas faire autrement que lâcher prise. Le diable va t'offrir, le diable les démons vont te fuir, les puissances ancestrales vont te fuir. Ils vont dire non, dans cette lignée, il n'y a jamais eu un enfant comme ça. Dans cette lignée, il n'y a jamais eu un garçon comme ça. Dans cette lignée, il n'y a jamais eu une fille comme ça. Nous ne pouvons plus rester. Non. Nous ne pouvons plus résister. Il faut combattre en retraite. Non, nous lâchons prise. Il lâche prise en rapport avec ta bénédiction. Il lâche prise en rapport avec ta destinée. Il lâche prise en rapport avec ton emploi. Il lâche prise en rapport avec ta santé. Il lâche prise en rapport avec ton élévation. Il lâche prise en rapport avec ta promotion. Il lâche prise en rapport avec ta communion avec Dieu. Les forces du mal qui te tiraient toujours vers le péché, lâche prise maintenant et tu vas de l'avant. J'ai dit, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est que tu es en Christ, tu l'es à cause de l'agneau. C'est que tu es en Christ, tu es à cause du sang de l'agneau. Tu l'es à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau parle. 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 Le sang de l'agneau impose le respect au Pharaon. Le sang de l'agneau impose le silence au respect. Le sang de l'agneau impose le silence aux pratiques occultes et démoniales, aux pratiques pharaoniques. Le sang de Jésus. Pharaon a dit non, je ne peux plus. Dans la nuit même, j'ai dit, ce qui te trouble la nuit va commencer à au nom de Jésus-Christ de Nazareth, va se retirer, va battre en retraite au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est la Pâque de l'Éternel. Nous parlons de la Pâque, c'est pas une affaire des œufs et des chocolats. J'ai dit, je parle de la Pâque, je vous parle de la Pâque, de la délivrance, de la restauration, de la joie qu'on éprouve quand on est délivré, de la joie qu'on éprouve quand on est restauré, de la fête qu'on organise quand on a obtenu un diplôme, de la fête qu'on organise quand c'est l'anniversaire. J'ai dit la Pâque, j'ai dit la Pâque, de la fête qu'on organise quand on vit un événement heureux. Je parle de la Pâque, je parle de la Pâque. La Pâque est une séquence horrible pour le diable. La Pâque est une séquence horrible pour les démons. La Pâque est une séquence horrible pour les sorciers. La Pâque est une séquence horrible pour ceux qui te combattent. Mais un moment de joie, un moment de restauration, un moment de victoire, un moment de... Alléluia.
Seigneur, tu peux glorifier le Seigneur, tu peux magnifier le Seigneur à cause de la Pâque. Je parle de la Pâque, je parle de la Pâque, je parle de la Pâque. Imaginez la joie des Hébreux, imaginez la joie du peuple hébreu, imaginez la joie des Israélites quand ils sortaient dans la paix, la victoire. On leur a donné tout ce qu'il y avait, tout ce qui était à eux. Ils sont sortis. Tu sortiras avec tout ce qui est à toi. Le diable ne retiendra rien. Il ne pourra rien retenir Amen. dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est ta saison. La donne change. 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 Le sang parle. J'aimerais vraiment que quelqu'un puisse lire pour nous Hébreu chapitre Hébreu chapitre je retrouve ça rapidement. Le sang parle, le sang parle, le sang parle, le sang parle. Si on peut lire Hébreu chapitre, non, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Ensuite, on lira Hébreu également. Le temps que je retrouve le passage. Colossiens chapitre 2, verset 13, à partir du verset 13. Oui, Hébreu 12, 24. Hébreu 12, 24. Si quelqu'un peut le lire. Hébreu 12, ensuite on lira Colossiens. Hébreu chapitre 12, verset 24. Je lis la parole de Dieu, Hébreu 12 au verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang constitue un véritable véhicule. Le sang renferme des informations extraordinaires. Le sang. Lorsque quelqu'un est par exemple souffrant et qu'on veut vraiment connaître la maladie, ce qui se passe, c'est qu'on va prélever son sang, on va faire des analyses à partir de son sang et sur la base de ces analyses-là, on va découvrir, le sang va s'exprimer, le sang va parler, le sang va dire exactement quelle est la maladie que la personne a dans son corps. Donc le sang véhicule un certain nombre des informations. Le sang véhicule certaines informations. Le sang parle, le sang parle, le sang parle. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Abel avait été tué par son frère Caïn et Caïn pensait que l'histoire s'était arrêtée là. Mais la vérité, c'est que le sang parlait, 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 le sang parle, le sang a une série d'informations, le sang parle, 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 et le sang de Jésus parle mieux que tous les autres sangs. Il est important de comprendre, et si on peut le lire également, Lévitique, Pharal a lu Lévitique aujourd'hui et c'était bien. On va lire ensemble Lévitique chapitre 17 à partir du verset 11. Si quelqu'un peut le trouver pour nous, ce serait bien. Nous parlons de la Pâque et on ne peut pas parler de la Pâque sans parler du sang. On ne peut pas parler de la Pâque sans parler du sang de l'agneau. Il est impossible de parler de la Pâque sans se référer au sang de la délivrance, au sang de la restauration, au sang de la guérison, au sang de la victoire, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le Fils du Dieu vivant, celui qui est mort sur la croix pour nous, afin qu'au travers de lui, nous ayons la vie, afin qu'au travers de lui, nous ayons la restauration. Lévitique chapitre 17, verset 11. Si quelqu'un peut le lire pour nous, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Car l'âme de l'homme est dans le sang, la vie est dans le sang, la vie est dans le sang, la vie est dans le sang. Le sang est un véhicule, le sang véhicule la vie. Ils étaient esclaves, ils étaient soumis au foin. Le sang qui avait été appliqué venait et là sécurisait leur vie. Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang parle, le sang transporte des informations, le sang véhicule des messages.
il y a des personnes, et au sujet de ces personnes, on dit, c'est des personnes qui ont un sang royal. Et dans leur lignée, on verra des rois qui vont apparaître. C'est le sang royal. Il y a des personnes aussi en rapport avec leur sang. On dira, ah, dans cette lignée-là, la plupart des personnes deviennent des chefs d'entreprise. C'est étroitement lié au message qu'il y a dans leur sang. Il y a des personnes également qui échouent. Et lorsqu'on fait référence à leurs échecs, on pense également au sang. On dit, ah, dans leur lignée sanguine, c'est souvent comme ça. Lorsqu'ils sont sur le point d'atteindre un but, ils échouent. Ou bien lorsqu'ils sont sur le point d'atteindre une série de victoires, ils rentrent en conflit avec ceux qui sont supposés les aider à atteindre le but pour lequel Dieu les a suscités. Ils vont combattre leur destinée à cause des liens qu'il y a dans le sang, à cause des messages qu'il y a dans le sang, à cause des informations qu'il y a dans le sang. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quel que soit le sang duquel tu es issu, quel que soit le message ou les informations contenues dans ce sang-là, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus vient modifier les informations maléfiques qu'il y avait dans ton sang. Amen. Changer la donne en rapport avec les informations qu'il y avait dans ton sang. Le sang de Jésus vient avec un message. Le sang de Jésus vient avec un message. Et le sang de Jésus vient avec un message qui t'introduit dans la délivrance, qui t'introduit dans la guérison, qui t'introduit dans la restauration, qui t'introduit dans l'élévation, qui t'introduit dans la prospérité, qui t'introduit dans la protection, qui t'introduit dans la victoire. J'ai dit le sang de Jésus. Quand on se réfère à la Pâque, on pense à la fin des sorciers, des pharaons, des sorciers familiaux. On pense à la fin du règne des envoûtements. La nuit, tu dors, tu fais des cauchemars, tu te lèves en sursaut. Lorsque tu penses à la Pâque, tu peux chanter, c'est fini, c'est fini. C'est fini la maladie, c'est fini, c'est fini. C'est fini les cauchemars, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini les envoûtements, c'est fini, c'est fini. C'est fini les pleurs, c'est fini, c'est fini. C'est fini la peine, c'est fini, c'est fini. Oh, lors de la victoire et de la vérité, un chant céleste apparaît et tu chantes ce chant lors de la victoire et de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Oh, j'imagine les enfants d'Israël quand ils sortaient, les signes et les prodiges les accompagnaient. J'ai dit, les signes et les prodiges vont t'accompagner. La mer va se fendre, les éléments de la nature vont se plier, vont se soumettre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cause du contenu, à cause du message, à cause de l'agneau, à cause de l'œuvre de l'agneau. Mon Dieu te visite, Dieu te visite, Dieu te visite. 430 ans de servitude. J'ai dit, c'est la fin. L'heure a sonné. J'ai dit, l'heure de ta délivrance a sonné. J'ai dit, l'heure de ta délivrance a sonné en rapport avec des problèmes. J'ai dit, l'heure de la délivrance a sonné. J'ai dit, tes rêves les plus secrets vont se réaliser maintenant, comme les rêves de Joseph se sont réalisés. J'ai dit, c'est ton temps. J'ai dit, c'est ton heure. J'ai dit, c'est l'heure de la victoire. J'ai dit, Dieu te délivre. Dieu te délivre des problèmes qui perduraient. La Pâque amen, amen, amen. La Pâque vient briser, la Pâque vient briser, la Pâque vient briser, et Dieu te donne la délivrance, Dieu te donne la délivrance. La Pâque vient mettre un terme à tout ce qui troublait ta vie, à tout ce qui te faisait mal, à tout ce qui te faisait crier de douleur. La Pâque vient mettre un terme à cela. Nous parlons de la Pâque. Exode au chapitre 12, nous l'avons lu. Oh, nous pouvons dire merci Jésus, merci Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Maître, pour le précieux sang qui a coulé sur la croix du Calvaire. La Pâque met un terme au fouet. J'ai dit, la Pâque met un terme au fouet. La Pâque met un terme au fouet. Le fouet mystique
Et la PAC met un terme à cela. La PAC met un terme au fouet. La PAC met un terme au travail forcé sans salaire. Tu travailles dur, mais tu ne reçois aucune rémunération qui cadre avec les efforts que tu fournis. J'ai dit désormais, les efforts que tu fourniras seront reconnus et seront renumérés à leur juste valeur. Et même au-delà, la récompense sera ton Amen, amen, partage. amen. Et tu voici ta récompense pour le travail que tu as fait. En dehors du salaire qu'on te donne, tu ne seras pas comme les Hébreux lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte où ils travaillaient. On ne leur donnait rien, juste assez de nourriture pour venir à nouveau travailler. Et même là, quand on augmentait la charge de travail, on n'augmentait pas la ration. On n'augmentait pas la ration. Lorsqu'ils se plaignaient, on les oppressait encore davantage. J'ai dit, tu ouvriras ta bouche et lorsque tu ouvriras ta bouche, il y aura des sentences en ta faveur qui vont tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. De la poussière, il relève l'indigent pour le faire asseoir à la table des grands. J'ai dit, tu auras ta place à la table des grands. J'ai dit, tu auras ta place à la table des grands. J'ai dit, tu auras ta place à la table des grands. La PAC t'introduit, la PAC t'introduit, la PAC t'introduit, la PAC t'introduit autour d'une table. Et sur cette table, il y a un repas. Et ce repas est constitué du corps de Jésus et du sang de Jésus. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Oh, le sang de la restauration, le sang de la délivrance, le sang de la guérison, le sang de miracle, le sang lié au miracle, le sang qui vient avec un message, le message de joie, le message de paix, le message de faveur, message de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la PAC met un terme à l'oppression nocturne, la PAC met un terme au cauchemar, comme je le disais tantôt. La PAC vient et ouvre les portes, tes rêves les plus enfouis se réalisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la PAC met un terme aux rêves bizarres et enclenche la restauration des rêves divins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, les maris de nuit vont battre en retraite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La PAC vient arrêter cela. La PAC vient arrêter cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la PAC t'introduit dans ton véritable mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la PAC vient brise les chaînes d'esclaves. La PAC brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les chaînes sont brisées et tu rentres dans ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu obtiens ta délivrance. La PAC vient et t'introduit dans un véritable succès. La PAC vient et t'introduit dans la prospérité. Pense à la fin du fouet lorsque tu te réfères à la PAC et pense à ta bénédiction. Tout esprit maléfique, diabolique et qui te causait des soucis est brisé, pas en retraite comme nous l'avons lu. Et quiconque voudra résister, il devrait faire face aux plaies. J'ai dit, les plaies vont s'abattre sur ceux qui pourront résister, sur ceux qui pourront résister, ceux qui te maintiennent, essaient de te maintenir dans la captivité, ou ceux qui ont recours à des pratiques occultes sorcellaires contre toi et qui voudront persister dans ces voies-là contre toi dans le but de te faire pleurer, dans le but de te faire du mal. J'ai dit, la paix vient faite avec eux au travers des plaies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et quiconque voudra résister, poser une résistance en rapport avec toi, ta bénédiction, en rapport avec ce que Dieu a acquis pour toi, fera face aux plaies, fera face aux plaies. Il ne pourra pas faire autrement que lâcher prise. Sache qu'aujourd'hui, la réussite que tu as cherchée pendant longtemps s'approche de toi, au moyen de la grâce, au moyen de la faveur. On va lire ensemble Éphésiens
Éphésiens, si quelqu'un peut le lire pour nous, Éphésiens au chapitre 2, à partir du verset 13. Nous parlons de la Pâque, nous parlons de la Pâque, nous parlons de la Pâque, nous parlons de la Pâque. Si quelqu'un peut trouver Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 13, 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 j'ai dit il n'y aura plus de résistants, j'ai dit il n'y aura plus de résistants, j'ai dit ce qui t'échappait ou ce qui t'a échappé pendant longtemps, pendant longtemps, ne t'échappera plus. J'ai dit ça viendra jusqu'à toi. À cause du sang de l'agneau, à cause du Jésus-Christ de Nazareth, à cause de Jésus-Christ, j'ai dit les bénédictions qui étaient éloignées de toi vont se rapprocher de toi au moyen de la Pâque. Nous parlons de la Pâque, nous parlons de la Pâque, nous parlons de la Pâque. Je ne sais pas si tu réalises l'œuvre de la croix. Je ne sais pas si tu réalises la victoire que tu as obtenue en Christ Jésus. Je ne sais pas si tu réalises la puissance de la résurrection de Jésus. J'ai dit c'est la Pâque de l'Éternel. J'ai dit c'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque est étroitement liée à la victoire. Éphésiens 2, verset 13. Si quelqu'un peut le lire pour nous, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu, Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous qui jadis étiez éloignés, vous avez été rapprochés du sang, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. J'ai dit, et je le proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les choses bonnes qui étaient éloignées de toi au moyen du sang de Jésus se rapprochent de toi maintenant même. Tu rentres en possession de ces choses maintenant même. Au nom de Jésus, j'ai dit le sang de Jésus t'introduit restauration de ce que tu avais perdu et de ce qui était éloigné de toi. Le bonheur qui était éloigné de toi se rapproche de toi. La paix qui était éloignée de toi se rapproche de toi. La guérison qui était éloignée de toi se rapproche de toi. La prospérité qui était éloignée de toi au travers du sang, cela se rapproche et devient ta possession à cause de l'œuvre du sang. Le sang t'introduit dans la possession de ton héritage, l'héritage véritable en Christ, pas l'héritage maléfique, le sang des aïeux, des animaux que les aïeux sacrifiaient, des pratiques qu'ils faisaient, t'éloignait de Dieu, t'éloignait de Dieu, t'éloignait de ta bénédiction, t'éloignait de la prospérité, t'éloignait de la faveur. Mais le sang de Jésus intervient avec un message puissant, un message extraordinaire. Le message est le suivant. La paix est ton partage, la victoire est ton partage, la restauration est ton partage, la guérison est ton partage. Amen. Le sang de Jésus t'introduit dans la victoire. Le sang de Jésus vient vaincre la malédiction familiale, la malédiction générationnelle. La puissance du sang de Jésus te guérit. La puissance du sang de Jésus parle en ta faveur. Le sang de Jésus parle. Le sang qui a coulé de ses mains vient et parle en ta faveur. Vient et parle en ta faveur. Et le message que ce sang-là t'apporte est le suivant. Oh, tout ce que tes mains toucheront, cela prospérera. Dieu fera prospérer l'œuvre. Voici le message qui émane du sang qui a coulé des mains de Jésus en rapport avec cette Pâque. En ce qui te concerne, l'un des messages est le suivant. Il y a plusieurs messages liés au sang qui a coulé des mains de Jésus en rapport avec ta vie. J'ai dit tes mains bâtiront dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit tes mains ne s'affaibliront pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'œuvre de tes mains dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cause du sang, le sang qui a coulé des mains de Jésus parle en ta faveur. Le sang qui a coulé des mains de Jésus parle en ta faveur. Le sang qui a coulé au niveau de la tête de Jésus également parle en ta faveur. Et ce sang s'adresse à toi. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Je te couronne ma fille. Je relève ta tête. Elle était basse, maintenant je
relève. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Le sang qui a coulé au niveau de la tête vient et parle à ta faveur. Le sang qui a coulé au niveau de la tête vient et extirpe les maux de tête de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus qui a coulé à la tête vient renouvelle ton intelligence. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut, tu ne seras pas en bas. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est introduit dans un sang royal et divin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on te verra, on dira, oh, cette personne-là a un bon sang, mais pourtant ce n'était pas comme ça dans sa lignée familiale. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu diras, Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Sachez que c'est le sang de Jésus qui est venu changer les informations qui étaient contenues dans mon sang. Le sang de Jésus parle en ma faveur désormais et met un terme au message maléfique et diabolique dans le nom de Jésus. La voix vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Dieu. Le sang a coulé de ses côtes également. Le sang a coulé de ses côtes également. Tu connaîtras la joie du mariage. Tu connaîtras la joie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit qu'il a pris une côte de l'homme et il a constitué la femme. Tu rencontreras ta côte. J'ai dit, tu rencontreras ta côte. Le message qui émane du sang qui a coulé de la côte vient et engendre le miracle en rapport avec ton mariage, en rapport avec la restauration, en rapport avec la bénédiction, en rapport avec la faveur. J'ai dit, tu te marieras. Et j'ai dit, de ce sang-là qui a coulé au niveau de la côte, la Bible dit de façon claire que le sang est sorti, mais qu'il y a l'eau aussi, symbole de la naissance. Tu mettras au monde, tu as été mis au monde, tu mettras au monde. Au nom de Jésus. On te donne la capacité de mettre au monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune divinité ne pourra s'imposer à cela. Aucune divinité maléfique ne pourra s'opposer à cela. J'ai dit, la grâce vient sur toi, la bénédiction vient sur toi, la bénédiction liée au mariage, la bénédiction liée à la fécondité, la bénédiction liée à la joie, la bénédiction liée à la paix, la bénédiction liée à la paix. J'ai dit, le sang de Jésus, le sang de Jésus parle, le sang de Jésus parle, le sang de Jésus parle, le sang de Jésus t'introduit dans ta bénédiction, dans ta faveur, le sang de la victoire, le sang de la victoire, le sang de la victoire, le sang qui a coulé au niveau de pied t'amène à prendre possession de tout lieu que fout la plante de ton pied. Le sang qui a coulé au niveau des pieds te permet de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, conformément à ce qui est écrit selon Luc. J'ai dit, le sang qui a coulé au pied, le sang a un message, le sang véhicule un message, le sang véhicule tout lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu te le donne en possession. J'ai dit, c'est ta possession. J'ai dit, c'est ta possession. J'ai dit, c'est ta possession. Tu marches sur les serpents, sur les scorpions, tu marches sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit de façon claire, rien, ça veut dire rien. On ne peut pas interpréter rien. Rien, c'est rien. Rien, c'est rien. Rien, c'est rien. J'ai dit les scorpions liés à la sorcellerie, les scorpions liés à la sorcellerie. J'ai dit les serpents mystiques et diaboliques, démoniaques. J'ai dit ça va être serpent contre serpent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de telle sorte que quiconque regardait au serpent, c'est-à-dire la croix, obtenait de la part de Dieu la guérison. Alors que tu lèves les yeux vers la croix du calvaire, alors que tu lèves les yeux en cette saison pascale, alors que Jésus a compris sur la croix, le sang qui coulait de ses pieds-là, le sang qui coulait de tes pieds, de ses pieds, te permet de marcher sur les serpents, te permet de marcher sur les scorpions, te permet de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, te permet de marcher sur les forces magnétiques, te permet de marcher sur les féticheurs, te permet de marcher sur les fétiches, te permet de marcher sur toutes les pratiques occultes, te permet de marcher. J'ai dit te permet de marcher et te permet de marcher, te permet de marcher. Tu marches sur les serpents, tu marches sur les scorpions, tu marches sur toute la puissance, pas sur une seule puissance, pas sur une partie de la puissance de l'ennemi. J'ai dit sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. J'aimerais que tu dises Amen, 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 Amen. Amen, Amen.
puissance de l'ennemi. Amen, Et amen. rien de la Pâque, c'est la fête. La Pâque, c'est la célébration. La Pâque, c'est la victoire. La Pâque, c'est la bonheur. La Pâque, c'est la grâce. La Pâque, c'est la faveur. Imaginez les enfants d'Israël. Imaginez les enfants d'Israël. Imaginez les enfants d'Israël. Oh, nous, jadis, qui étions perdus. On ne connaissait pas Dieu. On subissait la foudre des forces du mal, des sorciers, des féticheurs, on souffrait, on subissait les assauts des pratiques occultes familiaux, on subissait ces choses. Mais Christ est venu et il nous a délivrés. Christ est venu, il nous a délivrés. Il y a des gens qui se baladent sans apparence, sans chaîne apparente entre leurs mains, mais la vérité c'est qu'ils sont liés, la vérité c'est qu'ils sont enchaînés, la vérité c'est qu'ils sont liés et enchaînés. Mais le sang de Jésus vient avec un message. Lâchez prise. Dans le nom de Jésus, lâchez prise. Lâchez prise. Et chaînes, soyez brisées maintenant même au nom de Jésus. Ces chaînes mystiques et démoniaques sont brisées au nom de Jésus. Tu sens une légèreté en fait, tu te sens légère, je vais dire, tu te sens souple. Il y a comme quelque chose qui quitte ton corps maintenant même. C'est la Pâque de l'Éternel. J'ai dit, c'est la Pâque de l'Éternel. J'ai dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Il a dit, cette fête sera célébrée à perpétuité, à perpétuité, à perpétuité. À perpétuité, à perpétuité. Jésus a dit qu'il mangera à nouveau lorsqu'on sera dans le royaume du Père, du Dieu Tout-Puissant, la table des festins de l'agneau. Oh, c'est glorieux, c'est merveilleux. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Oh, même si on vous raconte avec des mots, vous ne pouvez pas. À moins que Dieu ouvre vos yeux, à moins qu'il vous montre une infime partie de ce que c'est ou de ce que ça va être le festin des noces de l'agneau. Il m'a fait la grâce de le voir dans une vision. Il m'a fait la grâce de le voir dans une vision. Il y a plusieurs années de cela. Il y a plusieurs années de cela. Oh, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. La Pâque, c'est la Pâque, c'est la fête. 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 Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que le sang de Jésus a coulé partout. Le sang de Jésus a coulé partout, partout, partout. Son corps, la Bible dit, était baigné de sang, de la tête jusqu'aux pieds. Il était baigné de sang. Oh, pour te dire de façon claire que le sang de Jésus vient résoudre les problèmes qui envahissent ton être, peu importe la zone où se situe ce problème, peu importe le département dans lequel se trouve ce problème, peu importe la partie de ton corps qui est affectée par ce problème, le sang de Jésus a coulé partout et le sang de Jésus vient résolver les différents problèmes, les différents combats, peu importe le secteur de ta vie qui est affecté, le sang de Jésus résout cela. Le sang de Jésus règle, le sang de Jésus restaure, te restaure de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. J'ai dit, tous les domaines de ta vie sont impactés par le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de la victoire, le sang de la restauration, le sang de la guérison. J'ai dit, tu vas de l'avant, j'ai dit, tu vas de l'avant, j'ai dit, tu vas de l'avant. Et si les sorciers essaient de te suivre, ils vont subir ce que le pharaon, son char, les Égyptiens et leurs chars ont suivi avec leurs cavaliers. Ils vont être engloutis parce que le prodige ne s'opère pas en leur faveur. Le prodige s'opère en ta faveur. C'est pas leur Dieu qui a fait, c'est ton Dieu qui a fait. Et ton Dieu qui a fait ne permettra pas qu'il puisse se jouir de ce que Dieu t'a donné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la délivrance est ton partage. La délivrance est ton partage. La délivrance est ton partage. Pense à la Pâque. Pense à la Pâque. La Pâque t'introduit dans une réelle victoire. La Pâque t'introduit dans une réelle bénédiction. La Pâque t'introduit dans une véritable grâce. La Pâque t'introduit dans
dans une véritable protection. Je parle de la Pâque. Je te parle de la Pâque. Je te parle de la Pâque. Imaginez la joie dans laquelle se trouvaient les enfants d'Israël. Oh, il y a un message glorieux qui est véhiculé au travers du sang de Jésus, au travers du sang de Jésus. Et crois-moi, 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 le monde invisible entend le message. Le monde invisible entend le message. Le monde invisible entend le message. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli au travers du sang. J'ai dit au travers du sang, le sang précieux de Jésus, le sang précieux de Jésus. C'est pourquoi lorsque tu fais parfois face au combat, n'hésite pas d'avoir recours à la Sainte Seine. Mange le corps et bois le sang. Mange le corps et bois le sang. Peut-être que tu t'es dit, oh, c'était seulement pour les jours d'autrefois. C'était seulement pour les enfants hébreux lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Non, 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 non. Quand on considère Actes au chapitre 12, la Bible dit que Pierre était en prison. La Bible dit que Pierre était en prison et l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières. Et ce qui va se passer, c'est que ça avait lieu. Ce qu'il vivait, ce qu'il subissait là, se déroulait au lieu pendant la saison pascale. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va mandater un ange. Vous pourrez le lire dans Actes des Apôtres au chapitre 12. À cause du temps, on ne va pas lire ce passage aujourd'hui. Mais lorsque vous considérez ce passage, vous allez vous rendre compte que c'était pendant la période de la Pâque. La période de la Pâque. J'ai dit la Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est le prodige. La Pâque, c'est le miracle. La Pâque, c'est la visitation divine. J'ai dit la Pâque. J'ai dit la Pâque. J'ai dit la Pâque. C'est l'ouverture des portes qui étaient fermées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ange va descendre dans la prison, se trouvait Pierre. Et qu'est-ce que l'ange va dire pendant la période de Pâques? L'ange va dire, prends tes souliers, mets ta ceinture, voici, prends ton manteau et sors. Vous allez vous rendre compte que ça se déroule dans un chapitre qui est un chapitre 12 des Actes. Et vous allez vous rendre compte que les mêmes instructions ont été données aux enfants d'Israël dans Exode au chapitre 12 également. Comme c'est extraordinaire, comme Dieu est puissant. Là, on n'est plus au temps de Moïse, mais on est au temps de Pierre. On est dans la nouvelle alliance, on est dans le Nouveau Testament. Jésus a déjà payé le prix ultime. Ce sera une fête perpétuelle en rapport avec la délivrance, la restauration au nom de Jésus. Et l'ange va dire, sors. L'ange va dire sortons. L'ange va dire sortons. L'ange va dire sortons. La Bible dit que Pierre pensait que c'était un rêve. Pierre pensait que c'était. J'ai dit, il y a des miracles qui vont s'opérer. Oh, tu vas penser que tu es en train de rêver, mais ça va être une réalité. Ce sera tellement beau que tu vas te dire, comment ça peut être aussi beau que ça? Comment ça peut être aussi glorieux? Attends, je suis en train de. Et puis tu viendras te dire, non, non, mon enfant, c'est pas une grève, c'est une réalité. Je te disais que tu viens réel. Il va frapper de cécité, il va frapper d'aveuglement tes ennemis. Il y avait des scouts, des gardiens qui étaient là, qui surveillaient Pierre. Qui disaient, Pierre, c'est fini pour toi. Aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas, tu ne réussiras pas. Et le roi de cette époque, les rois de cette époque avaient l'intention de mettre un terme à la vie de Pierre. Il avait l'intention, j'ai dit, tous ceux qui ont l'intention de mettre un terme à ta vie sont frappés d'aveuglement de cécité. Tous ceux qui lui ont préparé un cachot pour toi, une prison pour toi, une prison à ciel ouvert comme l'Égypte l'était pour les enfants d'Israël. J'ai dit, ils sont frappés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ange de l'Éternel vient et s'introduit dans l'affaire. J'ai dit, l'ange de l'Éternel vient et rentre en action dans l'affaire. J'ai dit, l'ange de l'Éternel vient et entre en action en rapport avec cette affaire. Il rentre en action. Comme il est rentré en action dans la prison, se trouvait Pierre. Il a dit, Pierre, sortons. Pierre est sorti. Pierre est sorti. J'ai dit, la puissance de Dieu va agir au point où les éléments de la nature même ne pourront pas constituer un obstacle en rapport avec l'œuvre que Dieu a décidé d'accomplir dans ta vie, en rapport avec ta délivrance, en rapport avec ta restauration. Reçois le miracle de ta guérison, reçois le miracle de ta restauration, reçois l'onction nécessaire pour te permettre de faire des exploits avec
va de l'avant et accomplit l'œuvre pour laquelle tu es né. Je déclare et je proclame ce matin que tu es béni. Je déclare et je proclame ce matin que tu es délivré de toute forme de captivité. Lorsque les soldats se sont réveillés le matin, ils ont cherché Pierre. Pierre n'était plus là. Ils vont te chercher, ils ne te trouveront plus parce que tu es caché dans le creux de la main du Seigneur Jésus. Dans les mains du Seigneur Jésus, tu es caché et tu es en sécurité. Christ constitue ta sécurité divine. J'ai dit, tu es Amen, béni. amen, amen, amen. Reçois ta faveur, reçois la bénédiction, reçois la grâce, reçois la protection, reçois la restauration, reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois les miracles en abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque domaine de ta vie soit impacté par les miracles divins, que chaque domaine de ta vie soit impacté par l'œuvre de la croix, l'œuvre du sang, le sang qui parle, le sang qui parle, le sang qui parle, le sang qui parle, le sang qui parle. Dans Colossiens, la délivrance est acquise. Il t'a délivré des dominations, de tout ce qui te maintenait dans la captivité. L'acte sur lequel étaient contenues les instructions, les ordonnances, les informations liées à ton emprisonnement mystique, démoniaque, spirituel ou même naturel a été détruit à la croix du calvaire. J'ai dit, c'est déchiré, rendu nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Une fin de non-recevoir est appliquée à cet acte-là. Ça a été condamné et détruit sur la croix du calvaire. Sans effet, sans effet, sans effet, sans effet. Les ordonnances qui étaient contraires, les ordonnances qui te condamnaient, les ordonnances qui te maintenaient dans la captivité, ces ordonnances-là ont été détruites par le sang de Jésus-Christ de Nazareth au travers de l'œuvre de la croix. Il est vivant, il est vivant, il est vivant et il est ressuscité. Il y a ce qu'on appelle un testament. Souvent, le testament prend effet lorsque le testataire est pas pour l'éternité. Mais la vérité, c'est que nous avons un testataire qui s'appelle Jésus-Christ. Et ce qui se passe, c'est qu'avec les testataires charnels, lorsqu'ils partent, il y en a qui viennent et qui polluent les autres et qui disent aux autres enfants, quand bien même ils sont tous enfants d'un même père, ils disent aux autres, non, toi tu n'auras pas part à ça. Non, toi tu n'as pas droit à ça. Toi tu n'as pas droit. Alors que c'est pour tous les enfants, c'est leur héritage, c'est leur testament. Ils privent les autres de ce dont ils ont droit. Ils privent les autres de ce qu'ils ont droit. Et plus que le testataire n'est plus là pour dire, voici ce qui doit être. Ce qui se passe, c'est que les autres prennent le dessus sur d'autres. D'autres abandonnent même leur héritage. D'autres laissent tomber. D'autres se font même malmener. D'autres sont opprimés. D'autres se font même assassiner. D'autres se font haïr à cause de l'héritage. Mais ce qui est extraordinaire, en rapport avec notre testataire, et nous allons l'étudier, c'est-à-dire Jésus-Christ. Non seulement il est mort pour donner de la validité au testament, mais en plus il est ressuscité pour veiller que tu jouis bien de ton héritage de bénédiction, de ta grâce et de ta faveur. Il veille sur sa parole afin de pouvoir l'exécuter. Rien ne pourra ravir les bénédictions qui sont contenues dans ton testament en Christ Jésus, parce que le testataire est vivant pour toujours. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Et le chant dit, il est vivant. Amen. Il est vivant, oh, il est vivant. Non, tu n'auras pas besoin de te retrouver devant un juge pour discuter de ton héritage. Lui-même, il est présent pour appliquer le véridique lié à ton héritage, l'héritage de ton testament. J'ai dit l'héritage de ton testament. Tu as droit et Jésus veille. Les autres testataires sont restés morts, mais le testataire Jésus-Christ est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant et il veille sur l'héritage qu'il a mis à ta disposition afin qu'elle s'accomplisse avec la puissance de l'onction du Saint-Esprit. J'ai dit ça s'accomplit en rapport avec ta vie. L'héritage lié à la manifestation des signes et des prodiges, ça s'accomplit en rapport avec ta vie. L'héritage lié à l'autorité, oh, que tu as sur les dominations, sur les puissances de l'air. J'ai dit, il fait afin que ça s'accomplisse. Il a dit aux disciples et aux apôtres, je voyais Satan tomber comme un éclair. J'ai dit, l'ennemi tombe comme un
un éclair au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui te maintenait dans la captivité tombe comme un éclair au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir est à toi. L'autorité est à toi. La victoire est à toi. C'est la Pâque de l'Éternel. Sois béni, béni, béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.